petits amours, c'est Laetitia Charles. Ça fait un petit bout que je t'ai pas fait une vidéo. J'ai des petites remises en question que j'ai faites à propos de moi, à propos des énergies que je nourris en ce moment. J'ai pris beaucoup de temps pour moi et puis là j'ai plein de prises de conscience qui se passent en ce moment et je voulais te poser ces questions-là. Quelle énergie tu nourris en ce moment? Quelle ligne de temps tu choisis d'intégrer en ce moment, hein? Parce qu'on a le choix de choisir le chemin qu'on veut, la ligne de temps qu'on veut. Et qu'est-ce que tu choisis de manifester dans la matière, dans ta vie? Pas celle qui nous entoure, pas toutes les informations qui nous entourent, tout ce qu'on a l'impression. On a l'impression de vivre dans un chaos en ce moment. Hein, on parle de dictature, on parle de plein de choses. En tout cas, beaucoup de monde, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais il y a beaucoup de changements. Hein, les énergies bougent et on peut se laisser engouffrer par toute la mésinformation, toute l'illusion qu'on nous vend. Hein. Donc, et c'est dans ce petit piège-là que je suis tombée dernièrement, dans les dernières semaines, de regarder un petit peu ce qu'on nous vend comme information et puis d'y adhérer ou non. Et finalement, de ne pas choisir ma réalité, de ne pas choisir de créer ma réalité. Je parlais de ça hier avec ma maman qui... Bon, il y a mon chien là qui n'a pas l'air content. Elle veut sortir. Attends, ça sera pas long. J'ai du mal quand je suis dans une vidéo là de commencer à me concentrer, d'écouter, d'avoir mon chien qui commence à brailler à côté de moi puis de rester focus sur l'intention que j'avais, le message que j'avais. Donc aujourd'hui mon message c'est de faire attention à tes paroles, de faire attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu nourris comme information? De quoi tu te nourris d'informations? Et à quoi parce qu'on sait que où tu mets ton attention, ça prend de l'expansion. Peut-être pas peut-être pas dans celle des autres, mais oui, même dans celle des autres. On a un impact sur l'humanité par nos fréquences. La Terre en ce moment, la fréquence vibratoire de la Terre, elle est en augmentation. On a l'impression que tout va mal autour de nous, mais non. Il faut bénir, il faut être dans la gratitude de tout ce qui se présente à nous, même ces histoires de Covid, ces histoires de toute la peur qu'on nous vend. Hein. Tout ça, ça a sa raison d'être. L'ombre a sa raison d'être. S'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. S'il n'y avait pas la souffrance, il n'y aurait pas l'évolution. Il n'y aurait pas les prises de conscience. Et là, tout ce qu'on vit en ce moment dans l'humanité, c'est une raison d'être. Sa raison d'être, c'est de faire émerger en toi ta lumière, ta vraie raison d'être. De te poser des questions, qu'est-ce qui est important pour moi? S'il n'y avait pas eu tout ça là autour de nous, tout ce chaos, ça ne serait pas une invitation à re-rentrer à l'intérieur de nous pour voir ce qui est important pour nous et puis pour apprendre à créer notre réalité. Et je trouve ça merveilleux, je le sais qu'on crée notre réalité par nos pensées. Dans la physique quantique, c'est démontré, nos pensées. Chacune de nos pensées va créer notre réalité. Une pensée, c'est vibratoire. Hein? Une pensée, ça a une fréquence. Et quand tu as une pensée, que ce soit conscient ou inconscient, tu fais un choix. Un choix qui va t'amener des comportements, des actions, des réactions, qui va être une expérience pour toi. Et l'expérience, qu'est-ce qu'elle va t'amener? Des émotions. Consciente ou inconsciente, mais il y a toujours des sensations dans ton corps, des émotions que tu vas émettre. Et l'émotion, c'est l'énergie en mouvement. L'énergie en mouvement, elle est de quelle fréquence? Les énergies en mouvement que tu émets en ce moment, elles sont de quelle fréquence? Quelle pensée tu nourris? Quel choix tu fais? Parce que nos émotions, c'est notre signature énergétique. Tu vas aller manifester dans la matière tout ce que tu penses, toutes tes actions, tout qui vont amener ces émotions-là. Ces émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Ça t'amène à manifester dans la matière. Et chaque sensation que tu ressens dans ton corps, je suis en train de créer une formation
en physique quantique, en neurosciences, et je l'explique, ça c'est important parce que tout ce que tu vas émettre, toutes les sensations que tu as dans ton corps, les émotions, ça amène une nouvelle, c'est un cercle vicieux, ça amène une nouvelle pensée, même si c'est inconscient, 95% de nos pensées sont inconscientes. Et tout ce qui nous entoure, ça nous amène des pensées. Tout ce que tu vas écouter comme information, que ce soit dans les médias, que selon moi c'est l'illusion parce qu'ils nous vendent, c'est toute l'invention du mensonge, tout ça, pour nous permettre justement d'aller créer leur nouveau monde, pour aller créer leur réalité, la réalité qu'ils veulent, qu'on soit plus connecté à nos sentiments, à nos émotions, qu'on soit plus connecté à notre guidance intérieure. Ils veulent créer un nouveau monde, oui, de contrôle, mais nous, on ne sera plus en contrôle. C'est eux qui contrôlent nos émotions par les informations qu'ils nous donnent. Est-ce que c'est la vérité, là, pas la vérité? Je ne suis pas là pour en débattre, là. J'ai mes opinions, j'ai mes perceptions, mes propres perceptions. Ce que tu vas ressentir, ben, c'est ça que tu dois suivre, hein. On a tous notre chemin de vie, on a tous nos expériences à faire. Et je ne suis pas là pour juger, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Tout a sa raison d'être. Mais choisis tes batailles. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Quand tu regardes les médias, là, quand tu écoutes les personnes, ou quand tu écoutes que tu lis des articles qui passent dans les réseaux sociaux, ou que tu écoutes des vidéos qui parlent de telle ou telle affaire, pose-toi la question, quand j'écoute ça, ou quand je lis ça, est-ce que je nourris des émotions d'amour? Est-ce que je nourris des émotions de joie en moi? Pose-toi la question. Si tu es en train de nourrir des peurs, des inquiétudes par rapport au futur, par rapport à ce qui se passe, ben c'est les fréquences que tu vas émettre. C'est tellement important, puis ça me touche parce que si on était tous en train, j'ai plein de prises de conscience en ce moment, puis si on était tous en train d'observer nos pensées, nos réactions, nos comportements, les émotions qui circulent en nous, là, et qu'on était focus, qu'on repartait qu'on se disciplinait à maîtriser tout ça, et qu'on se disait non, moi je décide aujourd'hui, puis c'est ce que j'ai décidé. J'ai envoyé un message à une amie qui m'envoie beaucoup de choses, pas pour m'alerter là, mais pour me mettre au courant des choses qu'elle trouve importantes, sur toutes ces manipulations qu'on vit en ce moment, les dangers, de la vaccination. J'en étais rendue là, moi, à voir toutes les personnes qui se faisaient vacciner, je les recevais plus en consultation. Et là, c'est la séparation, hein. Je privais les autres de mes services, alors que je peux aider pareil. Je peux contribuer aux autres, à tout le monde, sans exception. J'étais même rendue, c'est fou, à ne plus vouloir. J'avais demandé à mes enfants de ne plus laisser entrer chez moi leurs amis qui s'étaient vaccinés. Parce que selon moi, je me mettais en danger. Et je mettais en danger ma famille par ce qu'ils émettent, par les particules qu'ils émettent. Pour moi, ça pouvait mettre en danger ma santé. Alors dès qu'ils étaient vaccinés, ils n'avaient plus le droit de rentrer chez moi. Je voulais me protéger, mais quand je repense à ça, je me dis, c'est quoi l'énergie que je vibrais? Déjà, je vibrais la séparation. J'étais plus dans l'amour et j'étais plus dans la tolérance de l'autre. Mais en plus, je vibrais la peur de me faire contaminer, la peur de me dire que c'est expérimental, ces injections-là, et puis qu'il n'y a pas assez de recul, et de me dire peut-être que je peux me faire contaminer par quoi que ce soit, j'en sais rien, mais on est lumière, on est puissance, et tout ce que on est capable de tout contrer. Si tu es dans des hautes fréquences de joie, d'amour, de partage, pas dans la peur, pas dans la séparation, d'avoir peur des autres, si tu te remets à chaque fois, te reconnectes à cette puissance à l'intérieur de nous, cet amour inconditionnel pour l'autre, peu importe les choix qu'ils vont faire, que tu te fasses vacciner ou non, de rester dans ton cœur, et ça va te permettre
de contrer n'importe quel virus, n'importe quelle maladie, n'importe quelle infection. Et d'aller vibrer cette lumière-là, ça te protège réellement. Tu repars dans ta puissance. Et de vibrer ces fréquences-là, rien d'extérieur peut te toucher, rien peut te contrôler, rien peut t'infecter. Et j'étais rendue vraiment à être dans la séparation, puis vendre cette idée-là à mes enfants. Là, j'ai parlé à ma fille, puis je lui ai dit, laisse rentrer tes amis. J'ouvre mon cœur, je suis prête à réouvrir mon cœur et puis de sortir de ces fréquences-là là, de peur. C'est pour ça que j'ai pas fait de... J'aurais pu en faire des vidéos, hein, mais pour moi c'était hypocrite de faire des vidéos, de vendre l'idée de créer sa réalité, de rester dans des belles fréquences, alors que moi, de mon côté, ben, j'étais complètement en train de me faire, de nourrir des énergies qui n'étaient pas positives. Et puis, je trouvais que de faire des vidéos, ben, soit c'était hypocrite ou soit dans l'énergie, de toute façon, ça allait transparaître. Et je voulais pas vendre ça comme idée. Donc, c'est ça, là, par mes messages, là, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit. On a tous notre chemin de vie à faire, nos expériences à faire. Mais là, ce que je veux passer comme message aujourd'hui, c'est que chacune de tes paroles est importante. Ces vibrations, ces fréquences. Chacune de tes pensées est importante. Tout ce que tu vas regarder, lire, c'est important parce que ça nourrit en toi certaines émotions. Et là, j'ai décidé de plus regarder, de plus m'informer, que ce soit de l'ombre, de la lumière, de plus m'informer sur quoi que ce soit en ce moment. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais la recevoir, l'information. Et puis si c'est une information qui est pas bonne, qui selon moi, qui me nourrit pas de joie, qui me nourrit pas d'amour, qui est une information de l'extérieur, si je la reçois, c'est que j'avais besoin de la recevoir, mais par contre, je vais la recevoir dans des énergies de gratitude. Un petit exercice que je peux te donner à chaque fois que tu reçois quelque chose ou que tu penses à quelque chose, que tu te rends compte que c'est de l'énergie en fait qui ne te nourrit pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix là-dedans, il n'y a pas de joie, ben fais juste fermer tes yeux et prends conscience que tout, il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a toujours le positif et le négatif et on est tout ça. Et pour pouvoir être capable de tout recevoir ce que tu veux dans la vie, il faut être capable de te connecter au positif et au négatif, si on peut dire. Et si selon toi, l'information que tu viens de recevoir, elle peut baisser tes fréquences parce que ce n'est pas des belles informations finalement, ça ne te nourrit pas de joie, fais juste l'accueillir pareil. Sois pas en résistance parce que tu as baissé tes fréquences. Et comment l'accueillir? Ben, d'être dans la gratitude. Moi, je me répète depuis plusieurs jours et ça me fait tellement du bien. J'aime cette information-là. Et puis l'émotion qu'elle vient de me nourrir, même si elle est négative, j'aime la source de cette information. Je la bénis et je le remercie parce que ça m'a permis de me refocuser sur le positif et d'accueillir tout ce qui est. Que ce soit positif, négatif, on est tout ça. Donc si tu te refuses et que tu es en résistance à quoi que ce soit, bah, tu vas baisser tes fréquences et tu viens de te refuser au recevoir. Tu viens de couper au recevoir total de tout ce qui est. Donc ça, c'est important d'aller de regarder qu'est-ce que tu nourris, qu'est-ce que tu écoutes. Moi, j'écoute plus. Je veux plus recevoir toutes ces informations-là. Je veux juste recevoir des belles informations. Je ne lis plus, je n'écoute plus tout ça. Je ne me mets plus au courant. Est-ce que j'ai besoin d'être au courant de choses extérieures à moi? Non, je veux créer ma réalité. Alors, je vais nourrir seulement les énergies que je veux. Je vais être dans le plaisir, je vais être dans l'amour avec mes enfants. Et je vais nourrir seulement des informations qui sont importantes pour moi. Des informations en ce moment importantes pour moi, c'est de voir que l'énergie de la Terre, la fréquence vibratoire de la Terre est en train d'augmenter parce qu'il y a plein de monde, malgré ce qu'on nous montre à l'extérieur. Il y a énormément de monde qui font des prises de conscience et qui se reconnectent en ce moment à leur lumière. Et c'est ça qui me met en joie. Et je remercie tout ce qui se passe en ce moment, que la mésinformation des médias, l'ombre qui essaye de prendre puissance sur la lumière, je la remercie parce que grâce à elle, il y a tellement de monde qui est en train de se reconnecter à qui ils sont vraiment, qui est en train de faire des prises de conscience. Et ça, c'est ça qui est important. Donc, et qui est en train de se connecter à sa lumière. Alors, je t'invite à faire des petits pouces sur ma vidéo, je t'invite à partager ma vidéo, à t'abonner à ma chaîne et je te fais des gros bisous. Je t'aime, je t'adore. Bye.